Il y a un certain nombre de modifications qui peuvent arriver avec l'avancée en âge. D'abord des modifications physiologiques, c'est-à-dire tout à fait normales et liées au vieillissement. Par exemple, au niveau du goût, le seuil de détection du goût s'élève avec l'âge, ce qui fait qu'il faut qu'un aliment soit davantage goûteux pour qu'il soit perçu par une personne âgée. De même, l'odorat va lui être un peu moins performant et l'odorat, c'est quand même ce qui donne envie de manger, c'est ce qui ouvre l'appétit. Et puis il y a des modifications également de la satiété. Donc le fait de ne plus avoir faim intervient plus vite chez la personne âgée et pour une moindre consommation alimentaire. Ce qui veut dire qu'un repas principal peut ne pas être pris en totalité parce que la personne n'a plus faim. Et pour cette raison, il convient de compenser par des collations à 16 heures par exemple, ou éventuellement le soir, ou la nuit si le repas du soir intervient assez tôt. D'autres modifications qui peuvent être l'absorption du calcium qui se fera moins bien au niveau digestif. Et de ce fait, il convient d'apporter des produits laitiers à chacun des repas. La synthèse de vitamine D également, qui elle nous vient du soleil, de l'exposition au soleil, et qui permet de fixer les os, qui se fera également moins bien avec l'âge. Et puis la personne âgée peut être exposée davantage au risque de déshydratation. D'une part parce qu'elle peut avoir perdu la sensation de soif. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas soif que notre corps n'a pas besoin d'eau. Et puis par ailleurs, le rein est lui également moins performant et il va moins retenir l'eau à travers les urines. Il laisse l'eau s'échapper alors qu'il devrait, par exemple, en période de forte chaleur. Il peut y avoir des modifications sur le plan social. Quand on prend l'âge, les enfants partent de la maison. Parfois, le conjoint disparaît et quand on se retrouve seul face à son assiette, on n'a pas forcément beaucoup d'appétit. La personne âgée est aussi malheureusement plus exposée au risque de maladies et dont certaines qui peuvent altérer l'appétit. La dépression par exemple, les cancers, un certain nombre de maladies également qui jouent sur un besoin énergétique augmenté. Quand on a un cancer, le corps a davantage besoin d'énergie. Et toutes les pathologies qui nécessitent une cicatrisation, les fractures, les plaies chroniques, les escarres, nécessitent plus d'énergie. Donc pour cela, il faudrait manger davantage, ce qui n'est pas toujours fait. Et puis on sait aussi que plus on avance en âge et plus la liste des médicaments s'allonge sur l'ordonnance. Et un certain nombre de médicaments peuvent également jouer, soit sur la salivation par exemple, soit sur le goût. Certains médicaments modifient le goût. D'autres peuvent avoir des répercussions au niveau digestif. Si ça donne des nausées ou de la constipation, on n'aura pas beaucoup d'appétit. Donc voilà pourquoi les personnes âgées sont quand même exposées à un déséquilibre sur le plan nutritionnel et cela peut aboutir à ce qu'on appelle la dénutrition. La dénutrition, c'est un déséquilibre entre les apports alimentaires et les dépenses en énergie. Donc soit la personne ne mange pas suffisamment en quantité, soit, comme on l'a vu tout à l'heure, son corps a besoin de plus d'énergie, mais elle ne mange pas en conséquence. Et cela aboutit donc à ce que l'on appelle la dénutrition. Alors cette dénutrition, elle a des conséquences multiples et tout à fait délétères sur l'état général de santé. Une personne dénutrie va perdre de l'appétit, elle va donc maigrir. L'amaigrissement ne porte pas sur la masse grasse, mais sur la masse maigre, c'est-à-dire sur les muscles. Donc une personne qui a moins de muscles aura moins de tonus
hein, pour la marche notamment, ce qui expose au risque de chute, donc de fracture, donc éventuellement d'intervention chirurgicale, d'hospitalisation, d'alitement prolongé et donc d'escarres. Hein, et une personne qui a des escarres eh bien, a besoin également d'énergie pour cicatriser son escarre. Si elle est dénutrie, l'escarre aura du mal à cicatriser. Et puis parallèlement à ça, une personne dénutrie a un système immunitaire qui est moins performant, ce qui veut dire qu'elle est plus sensible aux infections. Et quand on est malade, hein, si on a une infection pulmonaire par exemple, on n'a pas beaucoup d'appétit. Donc c'est une situation qui entraîne un cercle vicieux de perte d'appétit et donc de dénutrition. Et on sait que les personnes dénutries ont une mortalité plus élevée que les autres. On dit que c'est 3 fois plus élevé qu'une personne non dénutrie. Donc ce sont des conséquences qui sont potentiellement graves, avec un traitement qui est quand même assez simple, si tant est que la personne accepte de manger un petit peu plus et de manière équilibrée. Pour maintenir un bon équilibre nutritionnel, d'abord, il faut avoir une bouche et des dents en bon état. Donc il convient vraiment d'une part de se brosser régulièrement les dents, hein, au moins 2 fois par jour, et puis d'aller voir son dentiste au moins 1 fois par an, tant pour les personnes qui ont encore leur propre dentition, pour un détartrage et puis des soins éventuels, que pour les personnes qui ont des prothèses dentaires qui peuvent peut-être être moins bien adaptées, ce qui va gêner l'alimentation. Ensuite, il convient évidemment d'avoir une alimentation variée et équilibrée. On insiste d'abord sur les protéines qui permettent le renouvellement cellulaire, les défenses de l'organisme. Donc ces protéines vont être apportées par les viandes. Après, si on n'est pas très tenté par les viandes, on peut bien sûr compenser par les poissons, crustacés, les œufs et les produits laitiers. Au niveau de l'alimentation équilibrée, on conseille bien sûr des fruits, des légumes à chaque repas, des féculents hein, à travers les céréales, le riz, les pâtes, les pommes de terre, des produits laitiers 3 à 4 fois par jour, pour maintenir un bon capital osseux. Et puis une hydratation suffisante. Hein. Il convient de boire environ 1,5 litre de boisson, tout type de boisson confondu, par jour. Il est important d'avoir un peu d'exercice physique. Alors l'exercice, on dit au moins 30 minutes de marche rapide par jour. C'est important parce que ça augmente l'appétit. Donc on va avoir davantage envie de manger après avoir fait un peu d'exercice. Et puis il y a de nombreuses études aujourd'hui qui sont faites sur les bénéfices de l'exercice physique qui vont bien sûr du maintien de l'autonomie par le maintien de la musculature, des os qui restent solides, mais également ça permet de lutter contre la constipation, de diminuer l'hypertension, d'équilibrer mieux le diabète. C'est également excellent d'un point de vue psychique, hein, parce que quand on va dehors, on s'aère, idéalement avec d'autres personnes, eh bien c'est un facteur d'équilibre général. Globalement, les besoins énergétiques de la personne âgée sont proches des personnes plus jeunes. On ne prend pas en compte évidemment les personnes jeunes qui ont une grosse activité physique, mais les besoins sont assez proches de ce qu'on a pu avoir auparavant. Cela s'explique notamment par le fait que pour le même exercice physique, une personne âgée va développer plus d'énergie qu'une personne jeune. Donc les besoins alimentaires doivent être suffisants quand on prend de l'âge. Il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent la constipation quand on prend de l'âge.
D'abord, l'ensemble du corps vieillit et le tube digestif est également concerné par ce vieillissement qui entraîne un ralentissement du transit. Et puis, il peut y avoir aussi un certain nombre de médicaments pris qui peuvent avoir un effet sur le transit. Donc ça, c'est à voir individuellement avec son médecin traitant pour voir si ça peut être amélioré ou si certains traitements peuvent être changés. Des pathologies aussi peuvent jouer sur le transit, comme par exemple le diabète. Après, pour améliorer son transit, il y a différents conseils qu'on peut donner qui vont être de manger des fibres, donc à travers les légumes frais et les fruits frais, les légumes secs, les légumineuses, les céréales, le son. Boire en quantité suffisante, hein, les matières ont besoin d'être hydratées pour pouvoir progresser dans le tube digestif, donc il faut au moins consommer 1,5 litre d'eau par jour. Et puis faire de l'exercice physique qui va mobiliser les intestins. Donc on revient à cette idée de bouger tous les jours. Il faut quand même savoir qu'au niveau médical, on est nettement moins strict par rapport au régime quand on avance en âge. Donc on arrive même pour des personnes de 80-85 ans à ne plus préconiser de régime du tout, au profit d'une alimentation variée et équilibrée. Après, pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes de cholestérol et qui depuis longtemps suivent un régime, on va conseiller de limiter les viandes rouges au profit des volailles et des viandes blanches et de limiter les apports en graisse animale, le beurre, la crème, au profit des graisses végétales. Voilà. Limiter ne voulant pas dire interdire, voilà. C'est consommer de manière raisonnable. Pour ce qui est du diabète, là aussi les recommandations vont vers une absence de régime quand on avance en âge. Les conseils principaux vont être de manger des féculents à chaque repas, qui vont permettre de maintenir un taux glycémique plus constant et d'éviter les hypoglycémies. Et puis ça retarde également l'absorption des sucres rapides. Donc c'est important d'avoir des féculents à chaque repas quand on est diabétique. Après, le gâteau en fin de repas, la tarte en fin de repas ne posent pas de problème. Ils peuvent tout à fait être consommés. En conclusion, il est important d'avoir un bon état nutritionnel pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Il convient de faire du repas un moment convivial et agréable. C'est comme ça qu'on a le meilleur appétit. Donc prenez soin de vous et faites-vous plaisir.